dans un contexte d'urbanisation et de métropolisation rapide au niveau marocain et africain, une ville devient de plus en plus en crise en matière de résilience et de durabilité. Quoi qu'il y ait, il y a un cadre bien sûr réglementaire avec des plans d'aménagement, des SDO et des documents d'urbanisme. Nos villes ou le paysage de nos villes de plus en plus donne l'impression d'un désordre. Aussi que des bâtiments en béton sans aucune cohésion spatiale et territoriale. Au-delà aussi de cette cohésion spatiale et territoriale sur le plan matériel, il y a un manque en matière des performances avec S de ces bâtiments individuels. Est-ce que ces bâtiments ont été testés sur plusieurs plans, sur la question de l'efficacité énergétique, l'optimisation des ressources, le confort humain, quelle adaptation de l'usager par rapport à ces bâtiments? Donc il y a un manque de visibilité par rapport à ces constructions nombreuses, constructions en masse, qui sont monotones et qui ne génèrent ni le confort interne, ni l'ordre général pour créer un paysage urbain et territorial inclusif, résilient, durable et intelligent. Dans ce cadre, la School of Architecture Planning and Design, SAPLOSDI, on a lancé un master BIM, performance bâtiment et management territorial. Pourquoi l'importance de ce master exécutif? On doit vraiment changer les mindsets des architectes, des ingénieurs, des urbanistes et tout acteur dans la planification, la conception des paysages des villes, depuis l'échelle du bâtiment jusqu'à l'échelle urbaine et territoriale de 1/2 millième jusqu'au 1/10 millième. Et ce master exécutif, bien sûr, à travers l'outil BIM, essentiellement, mais aussi l'outil SIM, c'est-à-dire la digitalisation, la virtualisation, la simulation à l'échelle de la ville, qui est le SIM et le XR, comment amener ces outils numériques de Building Information Modeling pour évaluer la performance des bâtiments individuels à répondre aux besoins du facteur humain. Et l'ensemble de ces bâtiments qui sont bien évalués sur le plan performance, comment peuvent créer des conglomérats de bâtiments optimisés, performants, mais en même temps, comment ils vont créer ce paysage urbain et territorial. Le contenu académique professionnel de ce master exécutif BIM Performance Bâtiment et Management Territorial consiste en quatre sections. La première section, c'est le cadrage un peu du contexte urbain, du contexte territorial, du contexte architectural. La deuxième partie, c'est quels outils numériques pour aller vers cette exploration de la data smart afin de gérer d'une manière un peu intelligente le bâtiment, l'urbain et le territoire. Et dans ce sens, il y a le BIM, le SIM, le XR et tous autres outils de GIS, le SIG, mais en intégrant tous ces outils pour qu'on puisse arriver à une performance holistique du véhicule de la ville jusqu'au territoire, mais tout en prenant en considération la performance des bâtiments qui créent les ensembles. La troisième section sera consacrée à l'interopérabilité des différents outils et la fusion, l'échange entre les outputs des différents outils numériques du bâtiment, de l'urbain, de la région, du territoire, pour générer une valeur de simulation virtuelle qui va aider les architectes, les urbanistes et les acteurs politiques à créer ce véhicule de ville qui doit être résilient et durable. Et certainement, la dernière section va être consacrée à des projets hands-on, suivant la philosophie de notre université de Learning by Doing. Donc, chaque candidat va choisir un cas concret de projet où il va essayer
d'intégrer tous les prérequis des différentes sections. Et ce projet, on souhaite que chaque candidat présente des projets qui sont d'ordre opérationnel, c'est-à-dire pragmatiques et qui peuvent être des projets exécutables, d'accord, à ce niveau, par rapport à leurs entreprises, par rapport à leurs ministères, par rapport à leurs agences privées. Et je pense aussi il y a une dimension qu'on va intégrer, c'est la dimension innovation et entrepreneuriat. Quoique on peut injecter le contenu scientifique, mais ce contenu scientifique doit être aussi pratique et pragmatique pour aller vers des actions concrètes sur le terrain. Les profils à recruter dans ce master exécutif BIM et management territorial peuvent être des ingénieurs de tout type qui sont liés au domaine de BET et peuvent être des architectes qui veulent avancer leur savoir dans la question du management territorial tout en maîtrisant le niveau de bâtiment parce qu'ils ont cet acquis, ainsi que les urbanistes qui travaillent toujours sur les outils classiques de planification. L'impact de ce master exécutif sur le terrain, elle est claire. Donc, elle est aussi dans le sens de l'optimisation des ressources, l'efficacité énergétique, la performance des bâtiments avec S pour générer un territoire résilient et durable, la question aussi de reconsidérer la configuration spatiale territoriale de la ville pour qu'il ne soit pas seulement une ville dortoir comme le cas des villes nouvelles qui n'ont pas généré de valeur que la question de logement. Donc toutes ces dimensions vont être bien sûr discutées avec profondeur dans ce master exécutif, tout en optant à bien sûr à adopter les outils numériques, technologiques et scientifiques pour un peu orienter la performance de ces cadres, de ces professionnels à être plus performants dans des domaines qui sont si sensibles par rapport à notre pays, le Maroc, et pourquoi pas le continent africain.